Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment être plus visible sur Internet, donc réseaux sociaux, blogs, etc. Je vous dis ça juste après la musique. Avant de vous expliquer comment être plus visible sur Internet, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Je suis Izzy Catala, je suis Internet stratégiste. J'aide les entreprises et surtout les entrepreneurs à avoir plus de visibilité sur Internet, donc plus de notoriété. Et quand on a plus de notoriété, forcément, on a plus de clients. Ma méthode favorite, celle par laquelle je commence toujours, c'est évidemment le personal branding. Alors, j'ai un blog. J'ai un groupe Facebook et lorsque les gens rentrent dans ce groupe, ils doivent répondre à 3 questions. La première question est quelle est leur plus grande frustration? Et effectivement, la réponse qui vient le plus souvent, on va dire la deuxième, parce que la plus souvent c'est le manque de clients, la deuxième réponse qui vient le plus souvent, eh bien c'est tout simplement le manque de visibilité. Il va falloir comprendre que pour être visible sur Internet, ça demande du temps. Donc la première chose à faire lorsque vous voulez être visible sur Internet, eh bien c'est de créer du contenu. De créer du contenu et de créer du contenu. Plus vous allez créer de contenu, plus vous allez être visible, plus les gens vont voir que vous avez une expertise et plus les gens vont venir vers vous. Quand je parle de contenu, je parle bien sûr d'articles, de vidéos, de podcasts, je parle de citations, je parle de partage d'articles, etc. ou même de live dans lesquels vous allez expliquer ce que vous faites. Comment être plus visible? Lorsque vous allez commencer à créer ce contenu, eh bien vous n'allez avoir quasiment personne qui regarde ce que vous faites. Justement, tout à l'heure, je regardais des vidéos de personnes qui sont un petit peu connues, notamment Amy Porterfield, que j'aime beaucoup suivre aux États-Unis. C'est une personne qui, sur Facebook, a plus de 100 000 personnes qui la suivent ou quelque chose comme ça. Eh bien, il s'avère que certaines de ces vidéos ont 0 vue, voire à peine quelques vues. Eh bien, c'est normal. Lorsqu'on commence dans une activité, il est normal que ces vidéos ne soient pas vues. Donc, la première chose, c'est de créer du contenu. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'être patient. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il faut absolument que vous passiez à l'action. Il faut que vous suiviez des stratégies qui fonctionnent. Quand on poste du contenu et qu'on n'a pas de retour, on va aller chercher quelque chose qui fonctionne, on va aller acheter une nouvelle formation, on va aller regarder ce que font les autres, on va essayer peut-être de faire du plagiat sur ce que font les autres. Ça ne sert à rien. La meilleure stratégie aujourd'hui pour avoir de la visibilité, c'est de créer du contenu. C'est une stratégie qui fonctionne, donc suivez-la et soyez prêts au fait que ça prenne du temps. Lorsque vous allez créer du contenu, vous allez créer beaucoup de contenu classique, mais pensez à créer de temps en temps du méga contenu, ce qu'on appelle du contenu à haute valeur. C'est des articles ou des vidéos qui vont vous demander un petit peu plus de temps. Moi, je sais que j'ai des vidéos tuto qui me demandent 4, 5, 6 heures de préparation entre le moment où je les prépare, le moment où je les monte, le moment où je les mets sur Internet, etc. Mais c'est pas grave. Il y a des vidéos plus courtes comme celle d'aujourd'hui, mais effectivement, il y a des vidéos qui sont bien plus longues et il faut comprendre que ça fait partie du jeu. Et comme dirait François Lemay, it's okay, it's a process. Vraiment, comprenez-le. La deuxième chose qu'il faut que vous fassiez aussi dès le début, dès la création de vos premiers contenus, c'est de prévoir une stratégie d'audience. C'est-à-dire que, vous connaissez ma petite phrase, tous les chemins mènent à une page de capture. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne fais que la recopier. Donc chaque fois que vous écrivez un article, chaque fois que vous postez une vidéo, chaque fois que vous créez un contenu, quel qu'il soit et quel que soit le support sur lequel vous allez le poser, systématiquement sous ce contenu, dans ce contenu, il doit avoir un lien qui renvoie vers une page de capture afin que vous puissiez ressolliciter les personnes qui sont déjà intéressées par votre contenu, puisque lorsque vous allez reposter un contenu, vous allez pouvoir leur envoyer par mail ce nouveau contenu et donc les fidéliser de cette façon. Et ça va vous permettre de refaire venir des anciens clients en plus des nouveaux et c'est comme ça que vous allez avoir plus de visibilité. Qu'est-ce que j'avais noté aussi?
Donc effectivement, ensuite, vous avez la possibilité de créer un contenu, de créer un premier produit ou un premier service qui vont justement vous permettre d'être un expert et d'être visible dans un seul domaine. Vraiment, dès le début, prenez l'idée, comment dire, ne faites pas tout. Soyez focus. Lorsque vous allez créer vos premiers contenus en espérant être visible dans un domaine, choisissez un domaine. Par exemple, vous êtes naturopathe, soyez spécialisé en détox, au moins pendant les quelques premiers mois, faites plusieurs articles sur le détox qui renvoient tous vers une page de capture sur le détox et préparez un produit sur le détox. Lorsque vous avez fini ça, au bout de 3 mois que vous avez créé ce contenu, et bien passez sur un autre thème. Voilà, je vous ai un petit peu dit toutes les stratégies que j'utilise pour avoir plus de visibilité sur Internet. Soyez réellement conscient que ça prend du temps. J'ai créé ma société il y a à peu près un peu plus d'un an, en novembre de l'année dernière, novembre 2017. J'ai actuellement 1500 personnes sur ma page YouTube. Ça peut vous sembler beaucoup si vous commencez, ça peut vous sembler très peu si vous avez beaucoup d'abonnés, mais dites-vous que c'est normal. C'est normal d'évoluer comme ça parce que petit à petit, il y a des vidéos que j'ai faites avant qui continuent d'être vues et qui augmentent ma visibilité. Donc tous les mois, j'ai de plus en plus de vues sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, etc. Et c'est la quantité de contenu qui fait que vous allez commencer à être visible. J'avais lu un article qui disait qu'il fallait entre 40 et 80 contenus pour commencer à être visible. Évidemment, après, ça dépend de votre niche. Par exemple, si vous êtes dans le bien-être, on va dire que 40, ça commence à être... vous allez vous spécialiser donc à partir de 40 contenus. Par contre, si vous êtes par exemple dans ma thématique comme le web marketing, etc., il en faut un petit peu plus puisqu'on est sur une niche très spécifique. Voilà, je vous ai tout partagé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci ou des tutos, eh bien abonnez-vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous avez également une conférence que j'ai faite fin février. Si vous souhaitez voir cette conférence, il suffit d'attendre juste après, quand j'aurai fini de parler, vous aurez un bouton pour pouvoir y accéder et donc justement voir cette conférence qui est comment trouver des clients sur Internet en 2019. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.